Qu'est-ce qui caractérise un entrepreneur à succès et quelles sont les qualités essentielles pour réussir dans l'entrepreneuriat? Je vais te dévoiler quelques points clés que j'ai listés et j'aimerais t'en faire part pour partager avec toi quelle est ma vision d'un entrepreneur à succès et je vais te faire part des qualités que tu devrais avoir si tu souhaites réussir. Alors c'est parti, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des traits, des caractéristiques, qu'est-ce qui constitue une personne à succès. Alors voilà, j'ai fait un petit papier là-dessus, j'ai pris quelques notes et je voulais t'en faire part pour savoir si toi aussi tu as ces qualités, si tu les as pas, il faudrait que tu travailles dessus afin de pouvoir toi aussi réussir ton développement, le développement de ton activité. Voilà, donc j'ai listé des points et je vais t'en faire part aujourd'hui. Alors, selon moi, je vais déjà tous te les lister, au moins déjà tu vas les entendre comme ça, si tu n'as pas beaucoup de temps, eh bien tu auras entendu quels sont tous les critères qui selon moi sont nécessaires pour réussir son entreprise. Et puis après, je vais te développer point par point, si tu le veux bien, chacune des caractéristiques listées ici. Après, il y en aurait beaucoup d'autres et je pourrais t'en parler des heures, mais si tu veux, l'objectif, si tu me suis un petit peu, c'est d'essayer de condenser pour que tu absorbes un maximum de choses intéressantes dans un laps de temps assez court. Alors c'est parti, on y va. Donc selon moi, et puis j'ai lu pas mal d'ouvrages là-dessus, je me suis vachement documenté, j'ai analysé beaucoup de personnes qui ont réussi, et je vais te faire part ici même de mes réflexions et je pense qu'elles sont intéressantes à travailler. Et si sache une chose vraiment avant de te les lister, c'est que si tu n'as pas toutes ces caractéristiques, bon, je te le cache pas, ça va être compliqué pour toi de réussir sauf si tu es ultra chanceux. Mais bon, sache une chose, c'est que moi quand j'analyse vraiment la réussite de quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui sont partis, c'était des clodos, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas un bal. Par exemple, si tu prends le mec là, de Virgin Galactic, bon, et ben lui, comment il a commencé? Ben, par exemple, il a récupéré tous les flacons vides dans les parfumeries et les trucs de cosmétiques. Il en a fait des cosmétiques. Voilà, il a lancé un business comme ça. Il est devenu multimillionnaire, multimilliardaire même. Donc toi aussi, sache que tu n'as pas d'excuse à avoir de dire ah mais lui il a de la chance, mais lui il a réussi. Non. Toi aussi, tu peux réussir. Sache une chose très importante avant de te lister les caractéristiques, c'est que tu es responsable de ce que tu es dans la vie. Ça ne tient qu'à toi de réussir. Alors allons-y, parce qu'après, ça serait l'objet J'ai tendance souvent à m'éparpiller, donc allons-y pour ces quelques conseils et ces quelques caractéristiques. Voilà, il faudrait que tu t'analyses un petit peu. Donc, un entrepreneur à succès est quelqu'un qui définit des objectifs. C'est quelqu'un qui a une vision à long terme, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, c'est un coureur de fond, il est optimiste en tout temps et enthousiaste bien entendu, il sait se remettre en question, il met de côté son ego, il analyse constamment son business, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul et enfin c'est quelqu'un de passionné. Voilà. Donc, soit maintenant tu voudrais en entendre plus et on rentre dans le vif du sujet, soit je t'ai listé les points. Est-ce que tu as qu'à faire une checklist et tu vois si tu rentres dans ces critères-là. Et s'il te manque quelque chose, eh bien tu travailles dessus. Ça fait partie du développement personnel. Bon, j'en ai pas trop parlé pour l'instant, mais c'est vrai que le développement personnel est quelque chose de très important et en fait moi je travaille vachement là-dessus pour essayer de m'améliorer parce qu'en fait on se rend compte que parfois, on a vraiment, alors beaucoup disent des croyances limitatives, mais c'est vrai, dans le fond c'est vrai, on se met souvent des barrières, mais en fait, tes barrières, tu les as dans ta tête, tu ne les as pas ailleurs, et c'est souvent dommage parce que tu passes à côté de beaucoup de choses. Donc, allons-y pour le développement de cette courte vidéo. Donc, définir des objectifs. Pourquoi c'est important de définir des objectifs? Tout simplement parce que, je vais te donner un exemple concret. Quand tu fais un voyage, si tu as envie d'aller par exemple à Boston, aux États-Unis, que tu habites en France, eh bien ton objectif ça va être d'aller à Boston. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour aller à Boston? Eh bien, tu vas te connecter sur ta tablette, sur ton téléphone ordinateur, tu vas réserver un billet, tu vas te rendre à l'aéroport. Une fois que tu es rendu à l'aéroport, tu vas prendre
au minimum 2 escales parce que les vols directs, ça n'existe pas toujours, bon, selon, mais peu importe, pour arriver à destination. Eh bien, dans ton business, c'est pareil. Quel est ton objectif? Si tu ne définis pas d'objectif, tu avances dans le flou, tu es complètement artiste. Alors, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut que tu poses les choses. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en posant les choses, ça va t'aider à savoir qu'est-ce que tu comptes faire. Donc, par exemple, de dire, eh ben, tiens, mon objectif, dans 6 mois, c'est d'arriver à, si tu fais un business en ligne, par exemple, un e-commerce, eh ben, c'est de faire, par exemple, 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Bon, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire pour faire ces 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel? Mon objectif, c'est par exemple de vendre, si tu vends des formations, tu es formateur, ben, par exemple, mon objectif, c'est de vendre 150 formations. Qu'est-ce que tu vas faire pour vendre ces 150 formations? Mon objectif, c'est de trouver 20 différents produits. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelle stratégie tu vas adopter pour entrer 20 nouveaux produits qui vont te plaire? Tu vas faire une analyse de marché. Une fois que l'analyse de marché elle est faite, tu vas commencer à en parler à ton audience. Une fois que ton audience tu as eu les premiers retours de ton audience, tu vas peut-être commencer à offrir tes produits. Et une fois que tu vas offrir tes produits, tu vas avoir les premiers retours et tu vas commencer, etc., etc. Donc, très important de définir des objectifs. On ne veut pas avancer dans le flou. Tous les entrepreneurs à succès définissent des objectifs clairs. Regarde les grandes entreprises, elles ont toutes des objectifs. Bon, la deuxième chose, c'est une vision à long terme. Pourquoi c'est important d'avoir une vision à long terme? Parce que c'est comme un trajet, quand tu prends le train, il faut que tu sois la locomotive de ton activité. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu sais où tu veux aller, tu vas mettre en place beaucoup de choses qui vont faire que tu vas arriver plus ou moins bien, mais ça c'est les aléas, hein, faut pas croire que tout est une science exacte. Mais si tu veux, ton objectif par exemple, allez, partons dans l'exemple, tu fais du cosmétique. Et bien ton objectif à long terme, c'est de devenir une marque référence dans son créneau. Par exemple, on va dire que la mode en ce moment c'est les cosmétiques bio, eh bien tu veux définir par exemple une stratégie qui va dire qu'à long terme tu veux devenir la référence. Par exemple, je te dis n'importe quoi, mais dans les laits démaquillants, par exemple. Bien, et ben ta vision à long terme, et ben qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, il faut que vraiment tu aies une mission. Voilà, c'est très important. Quelle est ta mission? Par exemple, il y en a leur mission, c'est Elon Musk, sa mission, c'est de conquérir, d'aller envoyer les gens sur Mars. Bon, et ben il a une vision à très long terme. Il commence à développer des fusées, il commence à faire des fusées. Donc je t'ai pas dit d'envoyer des hommes sur Mars, mais je veux dire, peut-être que toi ton objectif à long terme, c'est d'être présent sur les 5 continents, ou peut-être être présent sur le territoire national. Ou ta vision à long terme, c'est peut-être avoir une compagnie avec 15 ou 20 personnes qui travaillent, etc., etc. Ça peut être beaucoup de choses, mais il faut vraiment que tu vois loin. Si tu vois court, tu vas pas avancer dans la vie. Il faut vraiment que tu aies un mécanisme, tu aies vraiment une ligne d'arrivée. Et qu'est-ce que tu vas faire? Quel va être le cheminement de cette ligne d'arrivée? Ça va te faire prendre conscience que si tu veux arriver à tes objectifs là, il faut vraiment que tu te mettes en branle. Voilà, c'est très important. Alors l'échec. Tiens, parlons de l'échec, c'est vraiment un sujet de grande actualité. L'échec, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'échec, si tu veux, dans nos pays francophones, bon, surtout la France, jusqu'à encore maintenant, ça commence un petit peu à changer, mais on est loin du système outre-Atlantique où en fait l'échec est vu plutôt comme quelque chose de positif. Donc moi j'ai envie de te dire une chose, il faut vraiment que tu n'aies pas peur d'échouer. Alors vraiment, on n'en a rien à foutre. Prends l'exemple de l'enfant qui marche. Combien de fois tombe-t-il pour réussir à marcher? Eh bien, dans ton business, c'est pareil. Parce que plus tu vas échouer, plus tu vas avancer. Alors, la seule règle concernant l'échec, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est d'être assez intelligent pour, si ça arrive une fois, bon, ben, hop, ça y est, j'ai eu un échec. Alors, qu'est-ce qui a fait que? Et bon, eh ben, tu avanceras. Et je te garantis, n'aie pas peur de faire des échecs. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'échecs et ce sont les échecs qui sont les plus formateurs. Je t'ai pas dit de faire que des échecs, hein, mais il faut vraiment pas avoir peur de rater. Et surtout, chose très importante, tu ne maîtrises pas tout. Donc parfois, il arrive des situations dans la vie où tu n'es pas responsable et pourtant c'est arrivé. Bon, ben, c'est pas la fin du monde. Donc par contre, quand tu as fait une connerie, eh ben, tu l'assumes. J'ai merdé, j'ai fait une erreur. Bien, eh ben, j'en tire les conséquences et j'avance. Voilà, toujours avancer. Hein, on est toujours dans la progression. Alors la progression ascendante, hein, tu ne fais pas des progressions descendantes, l'objectif c'est de tirer vers le haut. Bien. Ensuite, optimiste en tout temps. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, et moi j'étais un peu comme ça il y a une époque, où en fait dès qu'il arrive quelque chose, un élément négatif, tu t'effondres.
Eh bien non, il faut toujours voir la partie positive des choses. Par exemple, je lance un business, c'est très compliqué. Bon, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est trop compliqué, ben j'arrête, bon c'est trop difficile. Ben non, parce que si c'est compliqué, ça veut dire, la vision optimiste, c'est de se dire, ben si c'est compliqué, tant mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens qui peuvent le faire. Et si j'arrive à rentrer là-dedans, eh bien, je vais marquer des points que peu de gens vont marquer. Et donc c'est ça, être optimiste. Peu importe la situation, il faut toujours garder espoir, c'est très important. Être enthousiaste, ça rejoint un peu l'optimisme, mais il faut toujours être heureux. Regarde, moi ça me frappe parce que quand j'ai fait des voyages outre-Atlantique, on n'a pas la même mentalité. Le Français, il fait souvent la gueule et c'est un problème. Il n'est jamais content. C'est propre, c'est notre propre. On est très critique sur beaucoup de choses. Attention, on est très fort dans plein de domaines. Dieu soit loué. Mais si tu veux, on est des gens qui font la gueule. Et c'est très mauvais dans le business de faire la gueule. Soit toujours, va de l'avant, sois un modèle, sois tracte ta locomotive. Voilà, c'est très important. Sois toujours avec le sourire. Tu es heureux de faire ce que tu fais. Savoir se remettre en question, c'est très important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un petit peu la grosse tête parce qu'ils ont une réussite. Bon, eh bien parfois, il y a un échec, et il y en a qui se remettent même pas en question. Ouais, c'est pas de ma faute. Non, mais c'est... sache, mettre ton ego de côté, ça rejoint un petit peu, je l'avais dit, se mettre en question, mettre de côté son ego, complètement. Parce que les gens à l'ego démesuré, c'est saoulant. Donc nous, on veut des gens humbles, qui savent où se trouvent leurs limites et qui savent se dire à un moment donné, ça rejoint un petit peu aussi, tout se rejoint un petit peu, tout est lié de toute façon. Mais si tu veux, c'est très important de mettre de côté ton ego et de savoir à un moment dire c'est vrai, en effet, je reconnais. Très important parce que tu vas t'améliorer. Analyser son business, c'est très important, il y a beaucoup de gens qui le font pas. Mais si à un moment donné, tu prends pas du recul sur ce que tu fais et tu n'analyses rien, tu fonces tête baissée, tu vas droit dans un mur. Donc, je te conseille vivement de faire des points réguliers sur ton business afin de mettre en place les bonnes actions. C'est très important. Ici, il existe autant de statistiques, c'est pas pour rien. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour meubler. Alors, je te dis pas de tout prendre à la lettre, mais à toi quand même de manipuler les chiffres, de faire des graphiques, de se dire, tiens, à un moment donné, c'est très important l'analyse. Aujourd'hui, je te garantis que si tu fais une bonne analyse, tu peux éviter beaucoup d'erreurs. Savoir prendre du recul. Eh bien, écoute, pour savoir prendre du recul, ça aussi, c'est très important, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de ton activité, mettre ton cerveau en pause. Et ça, il faut le faire de façon régulière, parce que parfois, quand tu avances encore une fois tête baissée, tu prends des fois des mauvaises décisions. Donc souvent, à un moment donné, quand tu vois que tu as la tête trop pleine, tu te mets en pause, tu appuies sur le bouton pause de ton cerveau et tu vas te promener, tu vas dans la nature, tu regardes les feuillages, tu marches dans l'automne, c'est beau, il y a toutes les feuilles qui tombent, tu marches, tu entends le bruit, tu penses complètement autre chose, tu te vides d'esprit. Je te garantis que parfois, il y a des problèmes pour lesquels tu n'avais pas la solution, d'un coup vont te paraître évidents parce que tu sors de ton contexte. Et ça, c'est très important, il faut que tu le fasses régulièrement, il faut que tu aies des périodes. Alors les entrepreneurs aujourd'hui, j'appelle ça des mini-retraites. Si ça te fait plaisir, tu n'as qu'à prendre une mini-retraite, fais-le souvent, c'est très important. Je te garantis que ça va te faire un bien fou. Je te garantis, si tu as la mer, va voir la mer. Pendant 1 heure, va voir la mer, regarde les bateaux naviguer, regarde le soleil taper sur l'eau, c'est magnifique, ça coûte rien. Fais ça, ou va boire un jus avec un collègue, va te divertir, va au cinéma, va manger une bonne pizza, va faire quelque chose, mais sors un peu de ton contexte, c'est très important. Les gens la tête dans le guidon, c'est pas forcément ceux qui réussissent le mieux, je te garantis. Passionné, alors oui, c'est très important parce qu'on le ressent. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, ça se ressent. Et c'est très important que tu aimes ce que tu fasses. Si tu ne l'aimes pas, tu iras pas loin. C'est très important d'être passionné. Écoute ce que tu as dans ton cœur. Je te renvoie, j'en ai déjà parlé. C'est un peu célèbre, mais le discours de Steve Jobs à Stanford, si tu le connais pas, je te garantis, écoute-le. Fais ce que tu as dans les tripes. Sois passionné et je te garantis que tu réussiras dans la vie. Tu n'auras pas l'impression de travailler. C'est un remix de certaines citations, mais aujourd'hui, on parle d'intelligence universelle, tu as accès à beaucoup de choses, cherche un peu citation réussite, tu as l'embarras du choix, mon cher ami. Donc passionné, et puis j'en rajoute une pour la fin, je l'avais oublié, celle-là qui est très importante. Alors, les Américains, ils disent do more, fais plus. C'est vrai, mais parfois, franchis une marche supplémentaire.
Il y a peu de gens qui le font et je te garantis que parfois c'est ce qui fait la différence. Fais-en plus. N'aie pas peur d'en faire plus. Tu n'as pas d'excuses. Ça, c'est très important. Il faut que tu le saches. C'est que si tu foires, c'est toi qui es le responsable. Est-ce que tu es vraiment allé au bout de tout ce que tu pouvais faire? Eh bien, je te garantis que dans 99% des cas, les gens ne vont pas jusqu'au bout par leurs propres croyances limitatives. Par exemple, un timide, qu'est-ce qu'il va faire? Si par exemple, il veut commercialiser ses produits, bien, il va jamais le faire. Parce que c'est quelqu'un d'introverti, il va pas aller voir, par exemple, un outlet. Si par exemple il fait du textile, bon, c'est le truc, alors textile c'est un peu compliqué, bon. De toute façon, tout peut marcher là aussi, hein, je te le dis, il n'y a pas vraiment de règles, c'est pas vrai. Hein, même si on te dit qu'il y a des créneaux qui sont sinistrés, il y a toujours un qui sort son épingle du jeu, donc soit cette personne. Et donc un timide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas aller vers les gens. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il est limité, alors que les gens, ils ne sont pas dans ta tête. Chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment. Donc, essaye si tu veux, de faire le vide et de te dire que, alors la meilleure solution pour ça, c'est très vrai. Je lisais un bouquin là-dessus, là. Bon, il est très connu, celui-là, encore un Américain, Jim Rohn. Et c'est vrai qu'il disait, il faut affronter ses peurs. Toutes tes peurs, il faut les affronter. Je te garantis que tu te débarrasses de beaucoup de choses et tu avances vraiment bien en faisant comme ça. Voilà. Ben écoute, mon cher ami, je vais pas te tenir plus longtemps. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie d'entrepreneur. Mais voilà, j'avais pensé à faire cette vidéo et j'espère qu'elle va te plaire et t'inspirer. C'est très important. Et donc, tu n'as qu'à lister. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est, je t'ai déjà dit, tu te fais un petit listing de tous les points clés qu'on a évoqués. Et si tu veux, bah, tu dis, est-ce que je suis comme ça, est-ce que ça, non. Alors, je te dis pas que du jour au lendemain, tu vas tout changer là aussi. Mais mets-toi au travail. Alors, mets-toi au travail dans ton activité, mais mets-toi au travail pour changer là-dedans. C'est très important. Je te garantis que les gens qui savent se remettre en question avancent beaucoup mieux et je commence à comprendre maintenant, alors même si j'adhère pas avec tout, mais je commence à comprendre pourquoi il y a des coachs dans ci, des coachs dans là, etc., etc. N'aie pas peur aussi de te faire aider, n'aie pas peur de parler à quelqu'un qui est expert dans son domaine, pose des questions, ça aussi, hein, donc ça rejoint un petit peu les gens qui disent, ah, moi, de toute façon, je fais comme ça, je sais tout, ben non. Ben, pour moi, c'est des cons. Voilà, je te le dis, je voulais t'en faire part. Je déteste les gens comme ça. Moi, j'aime les gens simples. J'aime les gens simples, abordables, hein, qui vraiment se mettent à la portée. Ben, moi, un SDF, j'en ai rien à cirer. Je le considérerais autant qu'un homme riche. Et ça, c'est très important dans la vie de pas avoir la grosse tête. Je déteste ces gens-là. Et ne deviens pas comme ça, même si tu as une réussite. Vraiment, c'est très bête, hein. La vie n'est qu'un passage. Donc, s'il te plaît, mets-toi au travail, sache te remettre en question, liste point par point ce qu'on vient d'évoquer et tu te dis, tiens, ben, ce mois-ci, je vais améliorer tel point, puis le mois suivant tel point et tu verras que tu avanceras beaucoup plus sereinement. Voilà, mon cher ami, j'espère que tu es heureux dans ta vie et puis moi, ça va, tranquille, hein, je ferme la parenthèse, il fait beau, la vie est belle. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de peps et surtout, have fun! Peace.